Salut! On continue avec Tintin en Amérique et je suis tellement nul, bien sûr. Il s'agit d'une écurie, d'accord? Une écurie. Donc une étable, c'est vraiment plutôt là où il y a des vaches. Mais d'ailleurs, on va définir une étable. Alors attendez, je vais vous trouver définition d'étable. 2 secondes. Alors, pour les chevaux, c'est une écurie, d'accord? Donc, juste la définition d'étable, parce que je l'ai utilisée dans une autre vidéo. Une étable est un bâtiment destiné à abriter le bétail, principalement les animaux d'élevage comme les vaches, les moutons ou les chèvres. Elle est conçue pour offrir un espace sécurisé où les animaux peuvent se nourrir, se reposer et être protégés des intempéries, d'accord, être protégés de la pluie, d'accord. Donc ouais, une étable. Là, c'est pas une étable parce que probablement qu'il n'y a pas de vaches là-dedans, d'accord. Il s'agit d'une écurie. C'est une écurie, bien sûr. Écurie. Hein. Et c'est equis, sauf erreur en latin, c'est la racine pour cheval. Donc voilà. Mais ça m'était complètement sorti de l'esprit. Et en fait, il y a aussi quelque chose, c'est que je remarque que quand je réfléchis à mes vidéos sur le moment en train de filmer, j'essaye de continuer et donc c'est comme si je suis aussi plus sous pression. Et donc quand je suis plus sous pression, j'ai tendance à oublier des mots ou à mon intuition linguistique en français, c'est comme si elle diminuait un petit peu. Et après coup, après la vidéo, je me dis ah mais je suis tellement bête. Bien sûr, c'est une écurie. D'accord. Donc là, les hommes étaient dans l'écurie. Il y avait une mauvaise réaction. D'accord. Écurie. Hein. Si jamais écurie, c'est E accent aigu, C-U-R-I-E, une écurie. Donc il y avait eu du remue-ménage et on voyait en fait que le cheval avait rué, il avait carrément cassé une des parois de l'écurie et les deux hommes avaient été projetés comme ça à l'extérieur de l'écurie. Voilà, ça je l'avais lu. N'auriez-vous pas un cheval qui ait meilleur caractère? Et donc, on était là. Vous serez content de celui-ci. Vous serez content de celui-ci. Oui, je le crois, moins colérique. D'accord, donc visiblement l'homme a pu trouver un cheval qui correspond aux besoins de Tintin et le vendeur ou l'éleveur dit vous serez content de celui-ci. D'accord, vous allez être satisfait avec ce cheval. D'accord, celui-ci, ce cheval. On peut voir que le cheval a une tache sur le visage. Vous vous souvenez, j'avais utilisé le mot tache. J'avais donné l'exemple des taches de spaghetti bolognaise, enfin de sauce bolognaise sur le t-shirt, les taches, et j'avais utilisé l'expression faire tache, d'accord? Là, on n'a que des objets bleus et on en a un qui est rouge. Ah, ça fait un peu tache, d'accord? C'est un peu un mauvais contraste, c'est pas joli, ça fait tache, d'accord? Et là, en fait, c'est simplement une tache. On peut avoir souvent des chiens qui ont des taches assez drôles autour des yeux, d'accord? Les dalmatiens ont plein de taches, d'accord? Donc voilà, et Tintin est sur le cheval, donc il est en train de monter à cheval, on voit la selle là, ça c'est la crinière, d'accord, la crinière du cheval, et il dit, oui je le crois, ah oui je le crois moins colérique, ok, il aurait pu dire, oui je le crois, moins colérique, ou il aurait pu dire, oui je le crois moins colérique. Là ce qu'il dit, au vu de la ponctuation, étant donné la ponctuation, ce que dit Tintin, c'est « oui, je le crois moins colérique ». C'est-à-dire « oui, je, moi, Tintin, le cheval, croit moins colérique ». C'est-à-dire « je pense que ce cheval, il est moins colérique ». Être colérique, ça veut dire qu'on a tendance à être facilement en colère, d'accord? Ok, être colérique, d'être colérique. Et donc, probablement que le cheval d'avant, je crois que c'est Béatrice, hein, on est d'accord, la jument, hein, parce que c'était une femelle, la jument, peut-être que c'est une jument qui est colérique, d'accord? Donc Tintin dit, ça c'est un meilleur cheval pour moi, d'accord? C'est un meilleur candidat, car il est moins colérique, il est un peu moins agressif, comme ça. On aurait pu dire aussi, oui je le crois, d'accord? Donc je le crois que je vais être content, virgule, moins colérique, d'accord? Donc ce cheval est moins colérique. Bon, c'est juste un détail, c'est pas important. La suite, Tintin qui part au galop, d'accord? Là, on devine à la position du cheval qu'il n'est pas
au trot, c'est ce qu'on appelle le trot. Mais ça, c'est le galop, d'accord? Donc, c'est vrai qu'un cheval au galop va plus vite en moyenne qu'un cheval au trot, d'accord? Le trot, c'est un peu... ouais, c'est difficile à expliquer, je trouve, parce que c'est relativement intuitif. Enfin, moi, j'ai déjà fait du cheval, donc je comprends de quoi on parle. Mais voilà, c'est deux rythmes différents pour un cheval quand on parle de leur manière de se déplacer. D'accord, de leur manière de se déplacer. Donc là, il est au galop, visiblement, le cheval se déplace vite. Et Tintin dit « Vas-y Milou, conduis-moi au repère des bandits. » Alors, là, en fait, Tintin est satisfait de son cheval. Il part, bien sûr, avec comme mission d'attraper Bobby Smiles. Et Milou a comme responsabilité d'amener Tintin et le cheval au repère des bandits. Alors, c'est quoi le repère? Le repère des bandits, c'est l'endroit où ils sont cachés. C'est l'endroit où les gangsters se rencontrent, là où les gangsters se réunissent, là où les gangsters se cachent. D'accord, le repère. Ouais, on va simplement le définir comme ça. L'endroit où les gangsters se cachent, l'endroit où les gangsters sont ensemble à un endroit en particulier. Donc, vas-y Milou, conduis-moi au repère des bandits. Donc, les bandits, c'est les gangsters, encore une fois. Donc, s'il te plaît, grâce à ton odorat, probablement, hein, l'odorat, cette capacité à essayer de comprendre où est parti un animal ou où est parti un être humain, d'accord, grâce à l'odeur, l'odorat, d'accord, l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe, etc., d'accord, les sens. Donc, grâce à son odorat, hein, Tintin, grâce à l'odorat de son chien, Tintin souhaite pouvoir trouver Bobby Smiles. Donc, vas-y Milou, conduis-moi au repère des bandits. Et on voit Milou qui est au travail. Alors là, on voit Tintin qui passe devant un cactus. C'est un cactus, il y en a d'autres. Hein. Et on voit vraiment de l'herbe et un paysage qui a absolument rien à voir avec Chicago. Hein. On n'est plus dans la grande ville de Chicago. On est vraiment dans une région beaucoup plus rurale. D'accord, beaucoup plus rurale. Beaucoup plus sauvage. Et on est à la fin de la page 17. Donc, là, on a Milou qui informe Tintin et qui lui dit « Arrête-toi, Tintin, nous y sommes. Arrête-toi, Tintin, nous y sommes. » Donc, nous y sommes, ça veut dire on est arrivé à notre destination. D'accord? On y est. Nous y sommes. On est arrivé à destination. On est arrivé à notre but. Donc tu peux t'arrêter et on voit Tintin qui tire sur le harnais. Ah, encore une fois, il y a un meilleur mot, mais je le connais pas. C'est pas le harnais. C'est pas le harnais. Ah, les rênes. Ouais. Il tire sur les rênes. Ça, pour moi, sauf erreur de ma part, ça s'appelle les rênes. Mais encore une fois, ça m'énerve. Ça m'énerve de vérifier ces choses. Ah là 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 là. Mais il faut, parce qu'il faut pas que j'utilise des mots qui sont faux. Donc je vous confirmerai dans la prochaine vidéo. Mais il tire, à mon avis, sur les rênes pour que le cheval s'arrête. Et on voit là un bâtiment, une petite maison en bois. Et a priori, peut-être qu'il s'agit du repère des gangsters. Arrête-toi, Tintin, nous y sommes. On est arrivé à destination. Alors, là, Tintin ne perd pas de temps, d'accord? Il s'empare de son revolver. Il ouvre la porte et il dit « Haut les mains !» D'accord, donc il indique aux gangsters de faire ça. Haut les mains. Milou est caché, là, hein, il se protège. Alors, Tintin est rentré dans le bâtiment, mais il a l'air de dire « Personne !» D'accord. Donc, il n'y a personne, d'accord. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas trois personnes. Il y a 0 personne dans le bâtiment. Donc, il dit « Personne !» Okay, Tintin est surpris. Il s'attendait à pouvoir trouver, justement, des gangsters. Et là, il regarde par la fenêtre. Donc, on a là une des fenêtres du bâtiment. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par la fenêtre et il dit « Oh, là-bas, le voilà. Il s'enfuit à cheval, le gredin. On leur a prévenu de mon arrivée. » Donc, « Oh, là-bas, le voilà. Il s'enfuit à cheval, le gredin. On leur a prévenu de mon arrivée. » Alors, encore une fois, un gredin comme un gangster. Et là, Tintin dit « Oh, là-bas. » Donc, là-bas. Donc, ça veut dire que c'est un peu loin, d'accord? C'est peut-être à 50 mètres ou à 80 mètres. Mais on voit
quelqu'un là-bas, le voilà. Et le voilà, ça veut dire c'est lui, le gangster, donc probablement là, Bobby Smiles, d'accord? Bobby Smiles est là-bas, il est peut-être à 80 mètres, et il s'enfuit à cheval. Ça veut dire qu'il est en train de monter à cheval, Bobby Smiles, il est sur un cheval, il est en train de monter à cheval, et il est en train de s'enfuir. Il est en train d'essayer d'échapper à Tintin. Le gredin, ce gangster, ce mécréant, ce mauvais personnage, d'accord, le gredin. Et on l'aura prévenu de mon arrivée, c'est encore une tournure de phrase qu'on a régulièrement dans la BD, c'est un peu ce ton comme ça de l'hypothèse. Et on utilise le futur de l'indicatif. On l'aura prévenu de mon arrivée. Donc c'est Tintin qui fait l'hypothèse que probablement quelqu'un a dû dire à Bobby Smiles « Il y a Tintin qui est venu et probablement il veut vous capturer, il veut vous arrêter. » D'accord ? Donc on l'aura prévenu de mon arrivée, d'accord ? Tintin dit c'est très très probable que quelqu'un a averti Bobby Smiles que je venais pour l'attraper, d'accord ? On l'aura prévenu de mon arrivée. Prévenir quelqu'un, c'est lui transmettre une information importante, d'accord ? Lui donner une information. Prévenir, l'avertir. On l'aura prévenu de mon arrivée. On l'aura averti de mon arrivée. Voilà, et on arrive à la suite, on va voir que Tintin va simplement sortir du bâtiment et probablement essayer de poursuivre Bobby Smiles. On verra ça dans la prochaine vidéo. Et s'il vous plaît, dans les commentaires, mettez-moi simplement « il s'enfuit ». Mettez-moi « il s'enfuit », d'accord ? C'est une conjugaison qui est... c'est le verbe s'enfuir, d'accord ? Et c'est la troisième personne du singulier. Donc je m'enfuis, UIS... Tu t'enfuis, UIS, il s'enfuit, UIT, elle s'enfuit, UIT, on s'enfuit, UIT. D'accord ? Donc mettez-moi il s'enfuit. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui likent les vidéos régulièrement et qui laissent des commentaires, j'apprécie énormément. N'hésitez pas, si vous voulez aussi soutenir la chaîne, vous avez des liens dans la description. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao !